le numéro de téléphone, avec le numéro de véhicule, tout c'est avec la signature des deux parties, nous les transporteurs et les travailleurs. Égaliser aussi à la mairie. Nous avons envoyé ce contrat-là. Il a dit non, ça c'est pas mon problème. Alors le ministre est au courant, on a pris les dispositions, on a informé la police, les militaires sont prêts, ils sont prêts, si vous faites si vous grevez, vous allez voir, il va y avoir une descente. J'ai dit mais, donc c'est devenu, c'est une menace. Il dit non, j'ai dit là c'est une menace. Là ça devient une menace. C'est que nous n'avons plus de droit dans le pays d'exercer nos fonctions. Et il a dit que, en tout cas, et puis il nous a pris un autre rendez-vous dans son bureau. Et quand on est venu, on était venu sur ce jour à 3. Il dit que lui, de son bureau là, il reçoit une seule personne dans son bureau. Mais c'est pas possible. Il nous a fait arrêter pendant 3 heures de temps. Nous sommes arrêtés au dehors avant de nous recevoir. Et quand il nous recevait, il dit qu'il a besoin d'une seule personne. On ne se comprend pas. On dirait le bureau là, lui il est venu avec ça de son village, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc vraiment, nous lançons l'appel à nos leaders, surtout le ministre du Transport. Il faut qu'il regarde les démunis. Il faut qu'il regarde les démunis. Parce que les gens tombent sur nous comme ils veulent. Et le jour où nous avons rencontré M. Boivin, ils nous ont donné rendez-vous à 11h. Nous avons donné rendez-vous à 11h à l'hôtel de ville. Nous sommes venus à 10h30. Les attendre jusqu'à 13h, on a arrêté sur place. Le 11 août 2012. Ils nous ont reçus à 13h. Et en venant, il vient avec un contingent pour garder derrière nous. Il dit non, ceux-là sont venus parce qu'on ne sait jamais, c'est rentré sorti ici. Avec les calages. Ça là c'est quoi? Il dit non, n'ayez pas peur. Mais quand nous on est parti dans son bureau, même à côté de la justice là, et c'est lui, il a même un gardien là-bas. Tu prends les militaires pour venir nous intimider, pour nous influencer, pour nous montrer que vraiment, c'est toi qui es au pouvoir aujourd'hui. Et puis, en train de rentrer dans des travaux qui ne nous concernent même pas. Mon fils a été agressé en France, alors c'est nous, on allume Abidjan, c'est nous, on fait des butins d'Abidjan pour aider Alassane. Je dis ça là, pour aider Alassane là. Si c'est pour aider Alassane là, nous on a aidé Alassane plus que vous. Oui. Nous avons aidé Alassane plus que eux. Ah oui. Il m'a dit, nous on était au golf. J'ai dit, vous étiez au golf, mais nous qui étions à Bobo là, nous on a eu chaud plus que ceux qui étaient au golf. Ouais. Parce que ceux qui étaient au golf, ils étaient protégés quand même par nous aussi. Ouais. Mais à Bobo là, c'est nous-mêmes on prenait des choses pour sortir. Pour chasser ceux qui viennent tuer les civils. Pour chercher ceux qui viennent tuer la population. Ou alors nous avec cette tracasserie là, nous demandons à l'État de regarder dans tous les pays du monde, les démunis sont plus que ceux qui ont les moyens. Aujourd'hui, il y a la pauvreté. Mais les véhicules qui ont été garés pendant 10 jours, pendant 15 jours, pendant 7 jours, vous croyez que ces véhicules risquent combien de personnes par jour? Nous avons fait tout ça. Mais nous ne voulons pas aller à une grève. Nous ne voulons pas ce pouvoir-là, c'est nos pouvoirs. Nous avons lutté pour avoir ce pouvoir. Nous ne voulons pas aussi aller contre ce pouvoir. Mais nous demandons le pouvoir quand même de nous regarder aussi. Vraiment, ils sont en train de nous faire des choses que nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Je vous remercie. Que Dieu nous donne la force de continuer le combat et que nous réussissons pour que vraiment le transport soit un métier vivable et que la Côte d'Ivoire parte de l'avant et que Alassane Ouattara puisse réussir son programme de gouvernement pour le grand bonheur de toute la CEDEAO. Je vous remercie. Merci. Mais je pense que ça va de mieux en mieux. Il y a moins de raquettes sur les routes. La gare routière est toujours insalubre, certes, mais il y a quand même moins d'humiliation, de tracasseries, comme ça se passait dans le temps jadis. C'est-à-dire pas très longtemps, dans un passé récent, la gare routière était un endroit de toutes sortes de prédilections où certaines forces de l'ordre venaient carrément aligner les gens, les attacher les uns contre les autres.
on voyait l'espèce humaine assez bafouée, mais ces choses-là n'existent plus. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous remercions nos gouvernants. Merci aux gouvernants, c'est vrai. Lorsque on appelle les journalistes pour leur parler, c'est en fonction d'un constat qu'on a fait. Pourquoi aujourd'hui le responsable de la gare routière appelle les journalistes? Le motif de ce point de presse? Le motif, c'est qu'il y a péril à la demeure. Nous sommes dans une logique. Chaque 3 mois, on doit faire le point de nos activités. Et donc, il était tout à fait normal, en tant que premier responsable de la gare routière en Côte d'Ivoire, de donner de la voix par rapport à la souffrance de mes mandats. Alors, aujourd'hui, nous avons débattu 3 sujets importants qui nous tracassent au niveau du secteur du transport routier. Le premier sujet étant le renouvellement du parc automobile. On fait couler beaucoup de salive, on fait écrire beaucoup d'encre dans les papiers et on se rend compte que nous, les concernés, nous sommes laissés pour compte et le projet n'a pas encore jour. Qu'est-ce qui se passe? En vous, relation avec les acteurs que nous sommes, quand on sait que c'est nous qui avons organisé la première cérémonie le 17 août 2011, ici même à la gare routière d'Adjamé, avec le ministère des Transports, la CIB et la CFAO, et après 1 an, nous avons ouvert des comptes dans ces banques, la CIB et EcoBank, et depuis 1 an, nous n'avons eu aucune autre information, nous n'avons eu aucun pneu de véhicule, à plus forte raison, une certaine motivation venant ni des concessionnaires, ni des banques, ni du ministère des Transports. Donc nous sommes dans un désarroi total concernant ce renouvellement que nous avons apprécié et accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes en train de déchanter parce que nous sommes déçus. Vous êtes de presse, beaucoup de dossiers ont été traités. Il s'agit aussi de l'injustice dont sont victimes certains membres, certains acteurs du transport en commun en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il, Président? Il s'agit d'un brigandage et une escroquerie organisée, malheureusement par certaines structures qui, ma foi, devaient être des structures partenaires des acteurs du transport routier.